avec Blaise Matuidi. Qu'est-ce que je suis contente de voir Jérôme Alonso. Comment ça va? Comment ça va Gilbert? Ça va et toi? Je suis avec Julien Cazard. Comment ça va Julien? Ça va Zoumana? Comment ça va mon cher Daniel? Très bien, merci. Avec David Astorga. Néné, comment ça va? Avec l'ami Antoine Comboiré. Ça va? Ça me fait plaisir, très bien. T'es prêt? Ouais, nickel. Parfait. Avec Rio Mavouba, je suis ravie de te voir. Comment vas-tu? Très bien, merci. On vous voit en Angleterre depuis tellement d'années. Qu'est-ce que le football anglais a de si spécial, de si particulier pour que vous y soyez finalement si bien? La passion et le cœur. Est-ce que Zlatan Ibrahimovic est essentiel pour la C1? C'est une question qu'on s'est beaucoup posée. On s'est demandé si c'était pas la fin d'un joueur qui est capable... Vous vous êtes posé la question, vous avez répondu. Mais pas du tout, je vous la pose à vous, vous êtes mieux placé que moi. Ah, donc vous vous êtes posé la question, vous voulez pas donner votre réponse et vous... Ah, moi ma réponse elle est pas très intéressante, je suis pas entraîneur du PSG. C'est une équipe qui te fait rêver le Paris Saint-Germain ou on rêve pas quand on est à l'OM? Non, après rêver c'est un bien grand mot. Déjà, je suis pas de nature à rêver, mais après c'est clair qu'ils ont un bel effectif et c'est vraiment une belle équipe. C'est une très belle saison quand même pour Nabil Fekir. L'OL, c'est un peu toi. Ouais, après, voilà, on est 11 sur le terrain. C'est vrai que c'est une très belle saison pour moi et pour toute l'équipe. Voilà, aujourd'hui, je suis très content d'avoir gagné ce trophée. Est-ce que dans le vestiaire, Zlatan Ibrahimovic est le boss? Ouais, c'est vrai qu'il est assez écouté. Les supporters, certains supporters, regrettent un petit peu l'époque Pape Diouf. Comment vous le vivez ça? Bah écoutez, moi je ne l'ai pas noté. Alors, donc, très bien. Alors c'est l'une des rares pas choses... une seconde au contraire, mais bon, moi j'ai aucun problème avec les supporters, au contraire. Est-ce que c'est possible d'être homosexuel dans le football d'aujourd'hui? Oui, sûrement. Pourquoi ça serait pas possible? Au champion du monde 225 cm3, Mike Di Meglio sera l'invité de l'équipe du matin. A tout de suite. La critique qu'on te fait, c'est que tu ne sors pas assez de ta ligne. On dit reste sur sa ligne, Salvatore Sirigu. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? Moi, la critique, c'est parti du président du Palerme qui avait dit ça. Et alors, tout le monde il dit ça, mais tout le monde ne joue pas dans les buts, alors il ne peut pas savoir quand il y a le moment de sortir ou pas. Le Real de votre ancien coach Mourinho va-t-il éliminer l'Olympique lyonnais? C'est possible. Selon vous, quel est le meilleur schéma de jeu depuis le début qu'on a vu avec Carlo Ancelotti? C'est le sapin de Noël? C'est Celui-là, il y a longtemps qu'il a été débité en planche. Comment il travaille avec vous, Carlo Ancelotti? Moi, c'est un entraîneur qui se prend pas la tête. Pourquoi Jacques Santini? C'est une idée de Gervais Martel ou de vous? Non, pas moi. Est-ce que la presse italienne est plus dure que la presse française? Ou tu dirais que c'est pareil, c'est différent, c'est comment? On va dire qu'en Italie, il y a beaucoup plus de journaux, beaucoup plus d'émissions, beaucoup sur le foot en Italie. Après, est-ce qu'ils sont plus méchants? Je sais pas. Mais en tout cas, je dirais que peut-être que là-bas, ils disent moins de conneries, on va dire. Thank you very much. First of all, I would like to know what is your best memory of football in your life? Olivier Giroud, est-ce que tu penses qu'il va durer? Olivier Giroud? Oui. Je vois pas pourquoi il durerait pas, parce qu'il a... Est-ce qu'il va pas nous faire une Gignac aiguë, par exemple? Non, parce qu'il est complet. Pour revenir à Zoumana Camara, est-ce qu'il va partir du PSG? Il est sollicité par des clubs à l'étranger. Bon, on voit quand même quand il y a des temps forts, c'est des temps très forts, des temps faibles, des temps particulièrement faibles. On l'a vu en début de match contre VA, 2-0 en 10 minutes. Comment tu l'expliques ça? Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment pas très bien rentré dans le match. Tu dois chapeauter un petit peu des gens qui ont un ego surdimensionné. C'est un peu le PSG, c'est un peu le Carlo Ancelotti d'RMC, c'est-à-dire qu'il y a Courbis, il y a Dimeco, il y a Riolo. Comment tu fais justement pour couper la parole à ces gens-là, par exemple? Et bien justement, moi, j'ai pas d'ego. Vous vous en doutez, la Ligue 1 est un des grands sujets évidemment évoqués ce matin dans l'équipe. Personne pour juger, il n'y a que, comme dirait mon ami Marcos, il n'y a que Dieu qui juge. Donc, Marco Serra qui est là quand même. Hein, exactement. Quand même. Il n'y a, que Dieu qui juge. Donc voilà, moi tout ça me dépasse. Comment ça va Pierre? Très bien. Avant le début de la Coupe du Monde, toujours un peu... Un peu tendu? Grave. T'y crois? Pas du tout. Pour l'équipe de France? Pas du tout. On le sait, quand on vient dans ces clubs comme ça, il faut accepter les avantages et les inconvénients. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi je suis un homme heureux, un entraîneur comblé. Tu aimerais jouer avec nous, avec l'équipe de France? Ouais, je suis pas français encore, donc voilà, il faut pas parler encore. Après, si j'ai fait le passeport et tout est bien, on parlera de ça. Et toi, tu chanteras la Marseillaise? Tu apprendras à chanter la Marseillaise, toi, tu feras... Je sais pas, ouais, mais si j'ai... Ah bah, il faut. Ah, il faut, ouais. Attends, Néné en train de chanter la Marseillaise, moi j'attends ça avec impatience. Merci beaucoup Néné. Quelle est l'ambiance en équipe de France en ce moment? Comme je dis, ça se passe très bien, on le voit sur le terrain aussi. On se retrouve
retrouve dans un instant, on parlera NBA. Et puis il y a quelques jours, Vince Carter était à Paris. L'occasion pour lui de passer par l'équipe TV. Si vos joueurs avaient refusé de s'entraîner, qu'auriez-vous fait? Bonne question, ils l'ont fait. Hein. J'ai un grand deuil dans ma vie. C'est l'idée de ne pas te voir à l'Euro 2012 sur TF1. Ah alors là, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, il faut pas que je rêve. D'accord, on n'aura pas Franck Ribéry qui arrivera en claquette chez toi. Tout ça est bien fini. Il faut déjà que Franck Ribéry fasse l'Euro. Voilà, bon, ça c'est bien parti quand même. On verra. Ce mouvement de révolte fait beaucoup parler et offre certains débats savoureux, vous vous en doutez. C'était hier soir dans On refait le match sur l'équipe TV. Bon alors toi ton actu c'est M6 et RMC. Oui. Bon, on a fait ensemble l'after, hein Oui. Quel bon souvenir. Comment ça se passe justement là avec Riolo, Bribois à RMC? Riolo ça va, Bribois est un vrai con, mais il paraît pas à l'antenne, il est vachement sympa, c'est un mec imbuvable. Les footballeurs plaisent beaucoup aux femmes, on le voit dans les boîtes de nuit justement, dans les restaurants, les choses comme ça. Les femmes, même les footballeurs aussi. Est-ce que ça n'est pas bizarre que tu ne sois jamais revenu au Paris Saint-Germain? Là on voit Leonardo qui fait qui a l'air de faire quand même une carrière magnifique. L'après-football est magnifique pour lui. Pour toi, on a l'impression que c'est un peu en dessous. On te souhaite vraiment le meilleur pour l'avenir. Vous aussi. Merci.